Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en utilisant la nouvelle presse Loclic que j'ai reçue en début d'année. Je vous avais déjà fait une petite vidéo de présentation. Donc c'est la nouvelle presse avec l'écran qui se lève comme ceci et elle est toute digitale. On va réaliser une petite trousse. En fait, ça va être un cadeau, ça va être les étrennes pour la kiné de Tiziano, tout simplement. Donc, je vais personnaliser cette petite trousse. Alors, j'ai déjà commencé d'écrire son prénom sur le logiciel. Je vous rappelle donc que j'ai fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet avec la nouvelle machine de découpe eCraft qui est au fond ici. Et j'avais fait aussi un live concernant cette machine. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça. Je mettrai tous les liens en description. Vous savez, vous avez le petit plus et vous allez dérouler pour pouvoir donc trouver tout ce qu'il vous faut pour aller regarder donc toutes ces présentations. Je vous rappelle que cette machine donc est disponible à la vente et qu'elle est au prix de 399 € TTC. Maintenant, c'est surtout sur cette presse qu'on va travailler aujourd'hui. Je suis désolée si vous entendez du bruit, ils sont en train de couler du béton juste là, juste derrière la porte là. Donc je ne sais pas si vous allez entendre un bruit de fond de machine, mais voilà, sachez que c'est pas du tout de ma faute, c'est l'engin, la toupie qui est en train de couler du béton. Allez, on passe tout de suite donc côté ordi et côté pour découper. Alors c'est parti, j'ai connecté donc ma machine et là je lance. Hop. Je lance le tout. Alors je crois que le tapis ne s'est pas mis au bon endroit quand il fallait. Alors voilà, j'ai refait parce que effectivement, c'était pas, ça ne s'est pas fait comme il fallait. Je suis en train de réaliser donc ma deuxième découpe. Ici, j'ai déjà échenillé donc le prénom de la kiné, mais ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la presse. Donc, ce que nous allons faire, c'est déjà la mettre en route. Effectivement, je n'avais pas branché ma presse. Donc là, j'ai appuyé dessus, elle est en route. On va appuyer longuement. Hop, vous voyez, vous avez l'écran qui se lève. Ça, je vous l'avais déjà montré. Alors par contre, avec le reflet, c'est vrai que vous n'allez peut-être pas voir. Donc, on fait suivant, valider, démarrer. Et là, on a personnalisé. Donc là, c'est déjà tout calculé, comme je vous avais déjà expliqué. Bibliothèque de matériaux. Donc moi, c'est bien du vinyle de transfert thermique pailleté. Et le substrat, donc le support, c'est du polyester, normalement. Je ne sais pas si j'ai une petite étiquette à l'intérieur. Non. De toute façon, ce n'est pas du coton. Donc, on dit que c'est bon. Confirmer. Et là, elle va monter en température puisqu'on nous dit que ça doit monter à 150. Voilà, donc je vous ai fait un zoom pour que vous voyez bien. Vous voyez ici, elle est déjà à 47. Et donc, elle monte tout doucement. Il ne faut surtout pas toucher, comme ils nous disent. Attention aux enfants. Alors voilà, la presse a sonné. Donc là, je vais mettre mon petit projet. Comme ceci. On va installer le prénom en premier. J'aurais peut-être dû déjà... Voilà. Comme ceci. On met la petite feuille de téflon qui est livrée donc avec. On pousse la presse et là on appuie donc sur démarrer. On appuie sur le côté ici, il y a un petit bouton et on appuie en même temps en simultané. Alors il nous demande attention, ça chauffe et ça se fait tout seul. Donc en fait on n'est pas obligé d'appuyer sur les deux boutons en même temps. On nous demande juste attention, ça va se mettre en route, enlevez vos doigts, êtes-vous conscient des risques que vous encourez. Voilà. Donc maintenant ça presse. 3 secondes. Ça se lève tout seul. Je tire.
Et là, normalement, je viens de me rendre compte que j'avais mal enlevé le petit S. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, là, vous voyez, j'ai mal enlevé le petit S de Sylvie, mais c'est pas grave. On va mettre la petite phrase en dessous, mais on va déjà attendre que ça refroidisse pour pouvoir enlever donc cette première couche. Donc, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on recommence l'opération. C'est reparti. Alors, en fait, il a redescendu en température puisque je m'en suis pas servi le temps que ça refroidisse. Voilà, donc quand ça arrive à température, ici, vous avez un anneau vert. Alors, hop. Voilà, il faut bien, alors des fois, il faut appuyer sur le bouton démarrage et le bouton sur le côté, comme là, ça me l'a demandé. Et là, vous voyez, ça décompte sur notre écran tactile. Là, c'est fini et vous voyez, obligatoirement, ça se met en rouge. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si je vous agrandis, vous voyez, là, on voit bien que c'est bien rouge. Donc, il est temps maintenant d'éteindre notre presse. Donc, j'appuie dessus. Et là, vous voyez, hop, ça se referme tout seul. Voilà le résultat final. Donc, je pense que la kiné va être très contente de savoir quelle est la meilleure. Donc, je vous invite à aller sur le site Locklick, même si pour vous, cette machine est peut-être hors budget. En tous les cas, c'est vraiment une machine de professionnel, hein. Comme je vous ai déjà expliqué, elle est vraiment complète et on peut faire vraiment de grandes choses. Donc, j'avais fait le sac que j'avais customisé de chez Action. Donc pareil, je vous mettrai le lien si vous n'aviez pas visionné. Mais en tous les cas, je suis vraiment contente du résultat. Et le combo avec l'iCraft, là, c'est tip top. Et l'iCraft, elle est vraiment bien pour tout. Mais je vous avais dit que je vous ferai d'autres vidéos. Mais il faut déjà que je me familiarise avec. Et voilà en tous les cas pour la nouvelle presse donc, de la marque Locklick. Je remercie infiniment Nicole et toute l'équipe Locklick pour leur confiance. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.